La tech entre les lignes. Alors aujourd'hui, Louis, tu as un gros projet pour nous, questionner notre humanité, rien de moins. Exactement, salut la team, salut Olivier. Justement, quand Olivier parle des biais, il dit souvent que nous sommes, je cite, trop humains. Il emprunte d'ailleurs peut-être la formule à Nietzsche. Alors j'ai voulu me demander, mais ça veut dire quoi déjà, être humain? On peut poser la question sous pas mal d'angles différents, mais pour rester dans notre sujet, je me suis plongé dans l'article What is a Human de plusieurs chercheurs, dont le célèbre Peter H. Kahn. Il est professeur de psychologie à la University of Washington et il est directeur du laboratoire Human Interaction with Nature and Technological Systems. D'accord, donc la question est traitée dans le cadre de la tech. Et quelle est leur approche? Alors dans leur article, ils choisissent d'aborder la question sous l'angle psychologique et non ontologique. En d'autres mots, ils ne posent pas la question de quand est-ce qu'un robot est un humain, mais plutôt quand est-ce qu'un humain considère un robot comme un humain. Vous me suivez ? Ouais, je crois, jusque-là, ça le fait. Mais pour ton papier du jour, le sous-titre « Vers des benchmarks psychologiques dans le champ des interactions humains-robots » a son importance aussi, finalement. Exactement, ils en proposent 9. Alors, je te fais la petite liste. Autonomie, capacité d'imitation, valeur morale intrinsèque, responsabilité morale, privacy, réciprocité, respect des conventions et normes sociales, créativité et authenticité de la relation. Alors, je ne vais pas tout vous décrire, je vous laisserai le soin de vous plonger dans l'article si vous le souhaitez. Mais la question qu'ils posent n'est donc pas, par exemple, est-ce qu'un robot est ou non responsable de ses actes, mais bien quand est-ce qu'un humain considère qu'un robot est responsable de ses actes. Ou bien pour la créativité, par exemple, on ne demande pas si un robot peut ou non être créatif, ce serait l'angle ontologique, mais plutôt est-ce que des individus s'associeraient avec des machines sur une tâche créative qu'ils doivent faire ensemble. En étant capable de répondre à cette question, ça nous donnerait, selon les auteurs, un indice de performance du robot et de son niveau de, entre guillemets, humanité. On peut le voir comme une nouvelle version du test de Turing, en fait. Entre guillemets, on met partout des guillemets maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi mettre des guillemets? Parce que ces 9 critères ne sont pas les seuls existants pour juger du caractère humain ou non d'une entité. D'ailleurs, c'est pas parce qu'un individu ne possède pas une de ces caractéristiques qu'il ou elle ne serait pas humaine. On peut prendre l'exemple d'un dictateur qui ne scorerait pas super bien dans les dimensions privacy, authenticité de la relation ou même valeur morale intrinsèque, ou bien le cas tragique d'un nouveau-né gravement handicapé dans le coma. Ces deux êtres restent des personnes et des êtres humains, bien plus d'ailleurs que n'importe quel robot. Alors attends, des êtres humains et des robots, moi ça me rappelle les Daft Punk et leur Human After All. Finalement, on avait les deux en un, c'est ça finalement que je comprends bien. Bon alors attends, ça dit pas tout du caractère humain, on comprend, il faut plutôt le prendre comme un indice de performance des robots, c'est ça? Précisément, et je trouve que c'est justement ce qui manque un peu dans l'article. On parle beaucoup du comment et la capacité d'un robot à ressembler à un humain, un peu le côté « can they do it ?» mais l'aspect éthique et philosophique est finalement assez peu abordé, le côté « should they do it ?» Peut-être que finalement, ça aussi, c'est un peu trop humain. Je conseille donc vivement la lecture de l'article, mais combiner une solide écoute de Trench Tech et une relecture des ouvrages d'Olivier Seboni. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Merci Louis.